Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ce début d'année se passe bien pour vous, que tout roule, voilà, j'espère que tout roule. Là je reprends les taroscopes donc pour la saison d'hiver 2022, donc là c'est pour le signe des Sagittaires, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Bon, normalement, j'aime bien vous mettre les taroscopes saisonniers avant le début de la saison, mais là, la fin d'année va être un petit peu compliquée pour moi en termes d'organisation, je vous l'ai dit plein de fois, mais voilà, je vous explique pourquoi il y a un peu de retard. Mais j'avais quand même envie de les faire, donc bah voilà, tant pis, il y aura un peu de retard, mais vous aurez quand même les messages. Donc là, c'est pour le signe des Sagittaires, donc on va aller regarder les messages pour vous. Les taroscopes saisonniers, c'est pas vraiment la même chose, ce sont pas les mêmes guidances que les taroscopes mensuels ou les guidances des énergies de la semaine. Là, c'est vraiment voir votre évolution à vous et pas forcément en lien avec les autres, mais comment vous allez avancer pendant cette période de 3 mois. Donc là, on va partir sur janvier, février et mars. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles. Normalement, vous les connaissez, sauf le dernier que je ne vous avais pas encore présenté. Pour toutes les personnes qui regardaient mes guidances de flammes jumelles, il y a un tarot que vous allez reconnaître. Voilà, donc avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier vraiment. Un grand merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits likes qui font chaud au cœur. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez le nom de tous les oracles. Vous avez différents liens. Et vous avez donc le lien vers ma chaîne Odyssée parce que maintenant j'ai créé aussi depuis quelques semaines, ça fait peut-être un mois ou deux maintenant, ma chaîne sur la plateforme Odyssée. Donc c'est un petit peu comme YouTube, sauf qu'il n'y a pas de censure. Et puis vous avez aussi le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le fixer directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. C'est très simple et c'est beaucoup plus rapide que de m'envoyer un mail parce que j'avais pris beaucoup de retard dans les mails. Je rattrape mon retard mais j'en ai encore un petit peu. Donc voilà, je fais comme je peux. Allez, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, alors on va commencer avec l'oracle de l'archange Michael. C'est un oracle d'enseignement et de protection. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver. Bon, même si l'hiver a commencé depuis fin décembre, bon, un petit peu de retard. Allez, pour la saison d'hiver, pour les Sagittaires. Oula, alors il y aura 2 messages. Oh, c'est beau. En l'instant présent, c'est ressorti, je ne sais plus pour quel signe. Je crois que c'est les taureaux, mais je crois qu'il y en avait un autre. L'évolution de votre âme. Alors ça, c'est pas que les Sagittaires, c'est vraiment tout le monde. Là, on arrive vraiment à un moment clé, un moment charnière, vraiment une vraie transition. On est énormément, on est beaucoup, énormément, on est beaucoup de personnes à s'aligner de plus en plus avec ce que veut notre âme. Là, on vous dit, le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on s'incarne. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer ou autre. Soyez compatissants et enracinez-vous. Bon, l'ancrage, c'est pour garder aussi les pieds sur terre et pas partir trop dans le mental. Là, ça va être une période, une saison pour vous, cette période de 3 mois, cette saison d'hiver. Une période où vous allez de plus en plus comprendre de choses, comprendre pourquoi vous êtes là, quel est le sens de votre vie, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre âme veut. On n'est plus dans le conditionnement, il convient de faire ça parce que, voilà, non, là on vous dit peu à peu, alors bien sûr à votre rythme, le but c'est pas de tout claquer comme ça, non. Là, ce qu'on vous dit, c'est que peu à peu, vous allez comprendre des choses, comprendre pourquoi vous avez vécu ça, qu'est-ce que ça vous a apporté, en quoi ça vous a transformé. Et peu à peu, voilà, vous allez continuer d'avancer dans cet éveil, dans cette évolution, tout en vous reconnectant avec votre âme. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un beau message. Ensuite, j'ai, pardon, l'instant présent. Vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit.
Ah bon? Vous allez me dire, ah bah je l'ai pas vu moi. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt et vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion, c'est important pour vous présentement. Alors ça fait 2 fois qu'on vous parle de compassion. L'instant présent, on vous dit en revenant à l'instant présent, c'est revenir à cette possibilité de créer votre vie. Qu'est-ce que vous voulez pour vous? Qu'est-ce que votre âme veut? Vous avez la possibilité de continuer sur ce chemin si c'est bon pour vous ou de changer, de faire des choix, de mettre des changements en place. À l'instant T, on a toutes les capacités, on a tout plein de nouvelles possibilités. Donc on vous dit aussi de vous ancrer, là ça fait 2 fois, alors méditer, de vous enraciner, de vous ancrer, c'est la même chose, hein, s'enraciner et s'ancrer. Se reconnecter à la terre-mère, puisque du coup on fait descendre les énergies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup tout ce qui est ancrage, enracinement, c'est pour acter dans la matière. Donc ne plus juste être dans le mental, mais passer à la réalisation. Donc si à un moment donné vous êtes un petit peu confus, vous savez, ou confuse, hein, vous savez pas trop où vous devez évoluer, comment vous pouvez évoluer, essayez de vous reconnecter, alors avec des pratiques telles que le yoga, des marches en conscience, ainsi de suite. Ça peut être plein de choses différentes, mais voilà, qu'est-ce que votre âme veut? Essayez de vous reconnecter à votre âme, essayez d'écouter vos intuitions, essayez de... On n'a pas dit que c'était facile, hein. Évidemment c'est tout un chemin, tout un cheminement, mais de sortir du conditionnement, de sortir de j'ai toujours fait ça mais je me rends compte que finalement je suis plus heureux ou plus heureuse, ou j'ai été au bout de ce travail, au bout de cette relation, au bout de cette façon d'être aussi, hein. Voilà, là c'est l'âme, hein, qui insiste, c'est un petit peu ça, qui vous fait prendre conscience que... c'est ça qu'elle veut, votre âme, voyez? Donc revenir à l'instant présent par différents moyens, et du coup plus vous faites taire votre mental, plus vous calmez un petit peu le hamster là qui tourne un petit peu dans sa cage là-haut, et plus vous allez ressentir aussi, le corps vous parle, et peut-être qu'en vous reconnectant à travers différents outils, différentes façons, différentes manières de vous reconnecter à vos émotions, à votre intuition, aux sensations de votre corps, vous allez avoir des messages. Des fois, l'intuition, on ne l'entend pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que votre corps vous parle. Donc, qu'est-ce qui vous dit votre corps, voyez? Et quand on est un petit peu trop dans le mental, on ne l'entend pas, ce corps. Donc, est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous sentez qu'il y a un poids au niveau du plexus? Vous voyez, des choses comme ça. Donc, revenez à l'instant présent. Et votre âme est en belle évolution, en pleine évolution. C'est pas mal les premiers messages là. Allez, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Oups. Allez, on va prendre quelques messages pour vous, amis Sagittaires. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver 2022, du coup, culpabilité. Ah, bah c'est décidément les taureaux aussi. Vous êtes ascendant taureau, non? Là, il y en a qui vont me dire, ah oui, oui, oui. Bon, bah vous allez voir, il y a des messages qui vont se ressembler. Alors, correspondance, échec. Je vais reprendre un message quand même, hein. Allez, pour les Sagittaires, il me faudra un autre message. Bon, on va aller le chercher, on va aller faire la coupe. Alors, examen et compromis. Voilà, examen, on prend le temps d'examiner une situation. On prend le temps d'observer, de regarder, de ressentir. Visiblement, c'est par rapport à quelque chose qui n'a pas fonctionné. Pour vous, bon, autour de vous, mais en vous aussi. Et là, du coup, on trouve des solutions. Vous voyez, avec la carte du compromis, alors peut-être qu'il y aura d'autres personnes autour de vous pour vous aider, mais il y a une vraie notion de... Allez, je fais des... parce que c'est conciliation, négociation, on trouve des compromis, vous voyez. Ok, bon, on met peut-être un peu la rancœur de côté, vous voyez. Là, j'ai la carte de la culpabilité, donc bon, on vous a montré du doigt. Vous vous êtes montré du doigt tout seul, toute seule, hein. Bon, j'en sais rien, ça c'est en fonction de votre parcours. Mais voilà, on prend un temps pour trouver des solutions par rapport à une situation qui n'a pas marché. Alors, ça peut aussi être... J'ai toujours fait comme ça. Et puis je me rends compte que finalement, je me bloque tout seul, toute seule. Vous voyez, encore une fois, il y a quelque chose en vous qui ne fonctionne pas. C'est peut-être en lien avec des blessures, c'est peut-être en lien avec des peurs, c'est peut-être en lien avec... Je sais pas. Alors, en dos de deck, c'est beau, hein. Il y a des réconciliations sur le plan sentimental, hein. Vous vous reconnectez aussi à votre amour inconditionnel, hein.
Bon, là, il y a quand même la carte de la réunion. Donc, encore une fois, j'avais le compromis. Oui, bon, pour beaucoup, vous allez vous réunir avec des personnes que vous aimez. Bon, il y a eu besoin de temps, ça évolue. Ouais, encore une fois, vous voyez, avec la carte de la fatalité, ça me ramène à cette notion d'échec. Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. On ne pouvait pas se projeter, on ne pouvait pas... bon, ok. Donc là, cette période de 3 mois va être une période vraiment d'observation. On examine, on observe, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, pour soi, comment je pourrais dire, se reconnecter aussi à son chakra du cœur. L'amour inconditionnel, c'est directement au niveau du chakra du cœur. Et du coup, ça concerne directement les personnes que vous aimez. Alors oui, ça peut être sur le plan sentimental. De toute façon, on va développer. Là, j'ai la carte de la culpabilité. Ensuite, j'ai la carte de la correspondance. Ensuite, j'ai échec et hérédité. Vous voyez, échec et hérédité. L'héritage, la transmission. Voilà. Alors, ce que je comprends, amis Sagittaire, la carte de la culpabilité, est-ce que votre façon de communiquer était forcément très bonne? Vous voyez, correspondance, quand je vois culpabilité et échec, de ce que je comprends, c'est qu'au niveau de la communication, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Alors, vous vous êtes culpabilisé, vous vous culpabilisez, on vous a culpabilisé, peu importe. Ce qui est important là, c'est d'aller comprendre pourquoi vous ressentez ou pourquoi cette notion de culpabilité ressort. Est-ce qu'il y avait un problème de communication? C'est possible entre vous et quelqu'un, entre vous et les autres. C'est peut-être cette culpabilité que vous portez à l'intérieur de vous qui faisait qu'il y avait peut-être un blocage dans la communication. Alors, la carte de l'échec est suivie de l'hérédité. Encore une fois, là on vous dit l'évolution de votre âme, bon l'instant présent, tout ça, là je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre ce qui n'a pas fonctionné, ce qui ne marche pas en termes de communication. Alors, c'est aussi la communication avec soi-même. J'arrête de me juger, j'arrête de me culpabiliser, j'arrête de porter le poids du monde, le malheur du monde, des autres sur mes épaules. Vous voyez, encore une fois. Donc, et peut-être qu'après, je communiquerai mieux avec moi-même, mais avec les autres. Quelqu'un qui se parle mal, c'est quelqu'un qui, vous savez, on a des petites expressions, ah mais je suis con, mais ah non mais je suis nulle, ah mais décidément mais qu'est-ce que je suis grosse, vous voyez ce genre de truc. Encore une fois, là, on n'est pas sympa avec nous-mêmes. Et du coup, ça rajoute encore, vous voyez, des couches, des poids, des fardeaux, des boulets, et là, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, avec la carte de l'hérédité, on termine là-dessus, sur les 4 cartes. Donc, il y a vraiment une notion de j'intègre, je comprends, c'est un héritage. Vous voyez, cette notion d'héritage, c'est, comment je pourrais dire, je l'intègre à l'intérieur de moi, mais après j'en fais quelque chose. Vous voyez, d'où la carte de l'évolution de votre âme. Encore une fois, on vous disait que votre âme était là pour expérimenter. C'est vrai. Alors, vous pouvez aller regarder sur YouTube, sur plein voilà, sur Internet, les parcours d'âme, pourquoi on s'incarne, ainsi de suite. Bon, il y a des gens qui sont un peu fermés par rapport à ça, mais si vous êtes ouvert ou si ça vous titille, n'hésitez pas à les regarder. Vous allez comprendre. La carte de l'hérédité, c'est ça. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer à l'intérieur de vous. Vous allez comprendre des choses parce que votre âme vous permet d'évoluer, vous à titre personnel. Il y a une vraie intégration de tout ça. Ok, donc je me parlais mal, j'étais pas forcément sympa avec moi ou avec les autres, mais encore une fois, là, les guidances vont être plutôt basées par rapport à vous, sur vous, votre évolution. Donc en termes de communication, j'ai envie de dire déjà avec vous-même, il y a un sentiment de je me sens nulle, pourquoi j'y arrive jamais, pourquoi ça marche jamais, parce que l'échec c'est ça, bon moi je sais pas jouer aux échecs, mais quand je vois ça, bon je pense que c'est pas, voilà, c'est pas une bonne, comment je pourrais dire, ah zut je cherche mes mots. Enfin bref, c'est pas un bon, ça n'a pas l'air d'être un bon résultat en tout cas. Bon, je cherche mon mot, il va pas revenir, c'est pas grave. Maintenant, avec la carte de l'hérédité, encore une fois, il y a une vraie compréhension de pourquoi vous avez vécu ça, comment vous pouvez changer votre façon de vous communiquer. Mais c'est inconscient. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui a une blessure de rejet, par exemple. La blessure de rejet, puisqu'on a tous et toutes les 5 blessures, la blessure de rejet, c'est quelqu'un qui, d'office, on ne lui a pas appris à s'aimer.
Donc, elle se sent nulle, cette personne. Elle pense qu'elle ne mérite pas le bonheur, que les gens ne vont jamais l'aimer. Donc, en fait, elle se mettra toujours en situation d'échec. Ça veut dire que son propre langage intérieur, c'est « de toute façon, je suis nulle, je mérite pas l'amour. Dès que j'essaye de faire quelque chose, ça marche pas. Dès qu'il y a des gens qui viennent vers vous, enfin, vers la personne qui a la blessure de rejet, de toute façon, ça va pas marcher. Donc, on va créer cette situation d'être rejeté. Donc, on va rejeter avant que la personne nous rejette parce que ça va faire trop mal. Donc, on va bloquer la communication, il y a un comportement de fuite. Voyez, encore une fois, tout dépend aussi de votre blessure. Là, évidemment, c'est un exemple. Donc avec la carte de l'hérédité, c'est vraiment une belle carte, une carte puissante parce qu'encore une fois, vous allez arriver à intégrer, déjà vous comprenez, mais au-delà de ça, là c'est un héritage pour votre âme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est bon, ça y est, votre âme, ça elle l'a intégré. Donc on va travailler sur tout ce qui bloquait par rapport à cette communication envers vous-même et du coup envers les autres, obligatoirement. Du coup, toutes ces situations d'échec vont se transformer en situations positives. Si vous parlez mieux, l'univers vous amènera aussi d'autres personnes parce que quand on est dans, alors là j'ai pris un exemple, mais quand on est dans un langage avec soi-même où on se sent nul, on n'y arrive pas, ça marche pas, les autres, bon nous on est nuls donc forcément les autres sont nuls, enfin vous voyez, c'est une caricature mais je vous assure que les blessures ça mérite quand même d'être travaillé, hein. Bien du coup, par effet de résonance, on n'a que des personnes qui vont réactiver nos blessures, donc des personnes avec qui on vit des situations, alors d'échecs, où finalement on peut rien construire quoi, ou dans le travail, ou vous avez compris. Donc là avec la carte de l'hérédité, on vous dit ça y est, c'est bon, votre âme et vous, consciemment, vous avez compris tout ça, vous l'avez intégré, et maintenant vous actez des changements. Bon, ok, c'est pas mal. Alors, d'où la carte de la correspondance. Alors, vous pouvez regarder, parce que vous voyez, correspondance, bon, là, j'ai Internet, j'ai tout ça. Vous pouvez regarder, effectivement, sur Internet, il y a plein d'outils, il y a plein de choses pour aller travailler sur cette part de culpabilité en lien avec des peurs, des blessures, des comportements. Là, ça peut me parler de quelqu'un qui s'est beaucoup sacrifié aussi, Bon, voilà. Donc, revenir à l'instant présent. L'instant présent, vous avez des millions de possibilités. Qu'est-ce que vous allez en faire à cet instant précis? Et demain, au même instant. Vous voyez, quand vous allez prendre conscience que, ok, bon, là, j'ai fait ça. Alors, demain, peut-être pas à la même heure, mais d'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai encore plein d'autres nouvelles possibilités. Qu'est-ce que j'en fais? Vous voyez? Bon. Allez, on continue avec la triade. Parce que du coup, l'hérédité, ça veut dire qu'une fois que c'est intégré, on ne revient pas dessus. D'où la notion de l'âme qui évolue. Vous voyez, ça veut dire que ça c'est bon, ça y est, ce palier-là il est passé, on l'a intégré, c'est bien ancré. Allez, pour les Sagittaires, donc là on prend l'oracle de la triade. Pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver 2022, janvier, février, mars 2022, Sagittaire. Alors, l'homme. Allez, Sagittaire. Merci. Ok. Alors, du coup, j'ai pas fait la coupe. Alors, en dos de deck, j'ai la carte du retour. Vous voyez, retour d'une situation, retour à meilleure fortune, retour, d'un ex, d'une ex, j'en sais rien, d'une personne, mais retour de quelque chose. Après un investissement, parce qu'encore une fois, ça va pas se faire tout seul, les amis. Vous savez bien, il n'y a pas de sauveur. Sauveur, c'est vous-même, donc ça va être à vous de travailler là-dessus. Bon, pour se sortir de tout ça, encore une fois. Ensuite, voilà, retour et choix. En retour, qu'est-ce que vous faites? Il y a des choix à faire, des décisions à prendre, vous voyez? Parce que si vous restez au milieu, là, vous allez tourner en rond. Bon, voilà. Alors là, ça me parle d'une protection. Non, ok, la paix, l'enracinement encore. Ouais, oh là là. Regardez, je pense que là, ça va vous parler. Là, on me dit, pour certains, vous vous êtes assez sacrifiés, les amis. Vous avez assez lutté, le temps, là, vous êtes arrivé à la fin de ce cycle, de cette période. Donc, on fait tomber les armes, et puis on arrête de se sacrifier. L'amour sacrificiel, tout ça, ça marche pas, les amis. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, encore une fois, donc d'où la carte de la culpabilité. Ouais, je comprends. Vous avez beaucoup lutté. Alors, il y a peut-être eu aussi beaucoup d'adversaires, du coup. Bon, ok.
Hum, hum, hum. Ouais, vous voyez, regardez, ça c'est hallucinant. Et ouais. Alors, là j'ai la carte de l'erreur. Méditation, encore une fois, bon, temps de silence hein, à l'intérieur de soi pour aller comprendre tout ce que vous considérez comme des erreurs, même si de ce qu'on vous dit dès le début, il n'y a pas d'erreur. Tout ce que vous vivez, ça fait partie de l'évolution de votre âme. Voilà, il y a un apprentissage derrière. La lumière, l'âme et la carte de la mort. Donc là, clairement, on vous dit, les amis, que, voyez, il y a la lumière qui revient, votre âme est en train de vous apporter justement plein de nouvelles possibilités pour laisser partir tout ce qui ne fonctionne plus, tout ce qui n'a plus lieu d'être en vous. L'amour sacrificiel, la culpabilité, on se parle mal, vous voyez, encore une fois, ou les autres nous parlent mal, mais parce qu'on l'accepte. Tant qu'on dit rien, bah, les gens, ils n'arrêtent pas. Hein. Encore une fois, ça va être à vous de vous positionner. Hein. Bon, on va rester sur le 2 deck, je suis partie un peu loin, mais bon. Ok, là j'ai la carte de l'homme, la carte de Nadir et la carte de l'équité, de l'équilibre. Alors l'homme, l'humain, ça peut être effectivement vous si vous êtes un homme. Si vous êtes une femme, c'est votre polarité masculine. Hein. Voilà, votre polarité masculine, puisqu'on a tous et toutes les deux polarités. Donc le côté yang, masculin sacré, et le côté yin, féminin sacré. Hein, voilà. Donc le yang, on est dans, comment je pourrais dire, le mental, dans le faire, ainsi de suite. Et la polarité féminine, donc la polarité yin, on est plutôt dans l'intuition, la sensibilité, la créativité, la connexion, vous voyez, tout ça. La carte de Nadir, bon, bah, elle parle d'elle-même, hein, même si on va la développer. Et j'ai la carte de l'équité. Là, clairement, bah, je comprends ce que j'étais en train de vous dire. Ben, on a un équilibre dans les polarités. Parce que là, le côté yang, en fait, la carte de Nadir, c'est quand on a l'impression de tout perdre. Quand on a l'impression que limite on est en nuit noire de l'âme pour certains. Alors attention, hein, prenez pas peur, le but c'est pas de vous faire peur. C'est parce qu'encore une fois, des fois il faut passer par ces phases-là pour intégrer des nouveaux changements. D'ailleurs, la carte de l'équilibre, de l'équité, vous voyez, on a bien ces deux énergies-là qui se complètent et qui s'alignent. Le yin et le yang, vous voyez, c'est clairement ce que j'étais en train de vous dire. Donc là, clairement, eh ben, je vois clairement, hein, je me répète, et ben là, j'ai un équilibre qui se fait. Donc, il y a une polarité, je pense que c'est plutôt le yang qui a l'impression de tout perdre, qui perd le contrôle, qui perd toute la sécurité pour laquelle il s'était beaucoup investi. J'ai tout essayé de contrôler pour garder un équilibre dans ma vie, mais finalement, je me rends compte que tout s'écroule. Et bien là, on vous dit justement, reconnectez-vous à votre partie féminine. Essayez d'équilibrer ces polarités. Et vous allez voir que finalement, non. Ce qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à lâcher prise. C'est tout. Alors, je dis c'est tout. C'est très bien que dans le concret, hein, le lâcher prise, c'est pas évident. Mais là, ce que je ressens, c'est que pour certains, ça va être un sentiment de tout recommencer à zéro aussi. Voilà, on ne sait pas où on va, mais on y va. On sait que voilà, ça fait partie du chemin d'incarnation, ça fait partie ouais, c'est ça, de votre parcours, hein, de ce que votre âme est venue expérimenter. Donc Nadir, c'est un sentiment de, voilà, j'ai plus rien autour de moi, je peux plus me raccrocher à quoi que ce soit. Mais finalement, c'est parce que ce que je ressens, c'est qu'en fait là, on est beaucoup dans le contrôle avec cette carte-là, la carte du yang, de l'homme, de la polarité masculine. Le yang, c'est je mets des choses en place, je fais, je construis, je bâtis, je contrôle tout, je contrôle mon agenda, je contrôle ce que je fais, y a rien qui est hors de contrôle. Ah bah oui, mais non, mais là, c'est pas possible, hein, parce qu'en plus, avec tout ce qu'on vit en ce moment, on nous apprend à lâcher prise. Hein. Si on veut pas le faire, ou si on n'y arrive pas, c'est très très dur. Donc pour certains, il va y avoir un sentiment de tout perdre. Mais on vous dit finalement, non, vous perdez juste le sentiment de contrôler les choses. Mais vous savez, le contrôle, c'est on laisse pas la place à toutes ces possibilités qui peuvent nous arriver, des belles possibilités, des belles opportunités. Donc finalement, ce lâcher prise va vous permettre de trouver un équilibre dans votre vie. Donc c'est vraiment, il est positif, hein, le message. Mais c'est vrai que quand on voit la carte Nadir, bon, parce qu'encore une fois, là il y a je contrôle tout. Alors, c'est peut-être fait de façon inconsciente. Moi, un jour, mon chéri m'a dit, mais arrête de me contrôler. Je dis, mais t'es pas sérieux, toi? Je dis, mais je contrôle rien. Petit travail sur moi-même. Ah ben si. Alors évidemment, c'est inconscient.
Pourquoi? Parce que c'est en lien directement. Moi, j'étais très très yang et là, de plus en plus, depuis que je suis rentrée du Maroc, donc depuis cet été, j'équilibre de plus en plus les polarités. Donc, se reconnecter au féminin, c'est quoi? C'est prendre plus de temps pour se ressourcer, pour écouter son âme, pour écouter son intuition, développer sa créativité, voyez, guérir ses blessures, parce que ça, il n'y a pas le choix. Travailler sur soi. Voilà, mais plus on travaille sur soi, plus on lâche le contrôle, plus on équilibre. C'est-à-dire que le yang qui peut-être prenait 90% de place, du coup, voilà. Alors au début c'était peut-être comme ça, bah, petit à petit vous allez vous rendre compte que et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est-à-dire qu'on ne se culpabilise plus de prendre du temps pour soi, passer 10 minutes sur le canapé ou aller, je sais pas, jardiner ou marcher. Ou bah avant c'était pas possible parce qu'on avait l'impression peut-être pour certains que c'était une perte de temps, vous voyez, parce que le yang il faut qu'il fasse, il faut qu'il... Non, là il y a vraiment tout un... comment je pourrais dire, un rééquilibrage, il n'y a pas d'autre terme, un rééquilibrage vraiment des deux polarités. Et une fois qu'on est équilibré, eh ben on avance beaucoup plus sereinement. Parce que du coup, là, il y a cette notion d'équilibre. Donc, je fais quand je dois faire et je me repose quand je dois me reposer. Vous voyez? Alors là, c'est très, très schématisé ce que je vous dis, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour faire, un temps pour mettre des choses en place. Et puis, il y a un temps aussi pour créer, pour écouter son corps, pour développer son intuition, vous voyez, bon, voilà, donc là, il y a un vrai équilibre. Pas mal. Mais encore une fois, la carte Nadir vous dit, pour certains, vous avez l'impression que vous perdez le contrôle de tout, que vous ne maîtrisez plus rien, que vous ne comprenez plus ce qui se passe. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un qui va vivre une petite nuit noire de l'âme. Pas forcément quelque chose de très, très difficile, de très douloureux, mais ce sentiment de plus rien contrôler, de perdre pied. Alors ça peut durer quelques jours, quelques semaines, peut-être un mois. Maintenant, voilà, ça ne veut pas dire que vous allez passer de là à là et vous effondrer. C'est pas ça. Mais plus vous allez apprendre que finalement, plus vous lâchez le contrôle, mais plus il peut y avoir de magnifiques opportunités qui arrivent à vous, parce que quand on contrôle, on bloque tout. On bloque tout. Vraiment, je vous assure. Alors maintenant, on va regarder donc le domaine sentimental, amoureux, mais pas que. Le domaine familial et relationnel. Là, on est vraiment au niveau des énergies du cœur, donc ça peut aussi concerner des situations avec des gens que vous aimez, mais au-delà du couple. Donc, c'est le tarot des flammes jumelles. Alors, c'est pas que pour les liens de flammes jumelles, hein, voilà. C'est pour tout le monde. Allez, pour les Sagittaires, pour la saison d'hiver 2022. La carte de la patience, ben c'est ça, la patience, on ne contrôle rien. On nous demande de développer cette patience. La patience, c'est le côté féminin sacré. Je vous assure que moi, c'était pas ma qualité première. Hein. Très yang, très... depuis que je suis petite. Hein. Bon, voilà. Mais à un moment donné, de toute façon, quand on avance toujours toute seule ou quand on peut compter que sur soi-même, ben, on n'a pas le choix d'être dans le yang. Sauf qu'à un moment donné, encore une fois, on bloque beaucoup de choses. Donc là, vous voyez, déjà rien que la première carte, patience, ouais, il y a vraiment un équilibre qui se fait. Parce que là, du coup, le côté masculin, le côté yang, là, il a l'impression de perdre pied. Hein. Mais c'est quoi la patience? Mais t'es bien mignon, toi, t'es bien mignonne, mais non, j'ai pas envie. Bah si. Bah si, parce qu'on vous dit c'est comme ça que ça bouge, c'est comme ça que ça avance en fait. Hein, vous voyez? Bon. Alors, on continue pour les Sagittaires. Changement. Vous voyez, encore une fois, plus on lâche prise, on lâche le contrôle, plus ça avance. Allez, d'autres messages pour les Sagittaires pour la saison d'hiver. Alors, si vous êtes en couple, évidemment, ça veut dire aussi que peut-être vous devez faire preuve de patience pour permettre à votre autre d'avancer, d'évoluer aussi. Hein. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes là à attendre, figé. Non, parce que si vous êtes là en posture vraiment d'attente, l'univers, il va vous renvoyer quoi? De l'attente, donc du néant, du vide, du rien. Alors que la patience, c'est différent. Vous avancez. Si vous êtes en couple par exemple et puis bon vous sentez que voilà au niveau du couple c'est pas que tout va mal, c'est qu'à côté de vous voilà vous cheminez mais peut-être que vous n'avez pas avancé de la même manière, donc vous lâchez prise, vous laissez votre autre homme ou femme peu importe
avancer, cheminer, et vous, vous continuez d'avancer avec cette confiance en se disant, ok, j'entends, bah je le laisse avancer, je la laisse avancer, et moi je continue d'avancer. Donc au lieu d'être là à attendre, eh ben peut-être, je sais pas, développer la créativité, développer quelque chose, voyez, continuer de travailler sur vous, continuer de peut-être des nouveaux projets, parce que votre âme, peut-être qu'elle est en train de vous dire qu'elle est arrivée à elle a envie de découvrir autre chose, une nouvelle passion, vous mettre, je sais pas, voilà, peinture, au champ, on sait rien moi, vous voyez, ne restez pas non plus, voilà, que à attendre. Oui, alors non, je vais prendre que celles qui se sont retournées. Alors, et ben voilà, ok, bon, je parlais de blessures, hein. De toute façon, ce que je vous ai dit là, clairement, j'étais connectée pour vous, parce que quand je fais un tirage pour un signe, ou je me connecte aux personnes, et là, j'ai ressenti qu'il y avait des blessures qui étaient bien profondes. Bon, alors, la première carte, c'est la carte de la patience. Donc, cette période de 3 mois va être une période où vous allez développer la patience. Encore une fois, qui est vraiment plutôt en lien avec le yin, le côté féminin sacré, chez tout le monde. Vous allez avancer. Encore une fois, quand on lâche le contrôle, on a l'impression qu'on perd pied. Non, non, non. Il faut aussi laisser le temps d'intégrer ces changements. D'où la carte de l'héritage. Ça ne se fait pas en une semaine. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, on met des choses en place et ensuite, on se fout la paix, quoi. On se fout la paix. Et on laisse les choses, voilà, on laisse ces changements s'intégrer à l'intérieur de nous. Ouais, c'est ça, l'intégration. Donc, vous allez avancer. J'ai le changement. Vous voyez, encore une fois, je ne sais pas si vous allez voir, mais oui, ça va bouger. Pourquoi? Parce que vous voyez, la carte du voyage, vous allez aller regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe. Quelles sont les émotions qui ressortent? Une émotion, c'est qu'un indicateur. On a tous des émotions. Sauf que quand on est dans le yang, on les met un petit peu de côté. Et plus on s'aligne avec le yin, hein, quelque part, plus on se reconnecte à ses intuitions, à ses émotions, à ses ressentis, au corps physique. Donc encore une fois, ce chemin-là, pendant les 3 mois, ça va être un beau chemin. Ça va être un chemin où pour certains, vous allez découvrir de nouvelles sensations au niveau de votre corps. Vous allez, il y a peut-être des émotions qui vont remonter. Ben, c'est pas grave. Vous les accueillez, ça dure le temps que ça dure. Si ce sont des pleurs, si c'est de la colère, si j'en sais rien, vous les accueillez et vous les laissez partir. Vous voyez, encore une fois, oups, avec la carte du voyage. Donc, il va se passer vraiment beaucoup de choses à l'intérieur de vous. Ensuite, j'ai quoi? J'ai des blessures et de la solitude. Pour certains, vous vous êtes un peu isolés. D'où la carte de Nadir, hein, le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Alors, pour les célibataires, je pense que le célibat, là, vous l'avez un petit peu subi. Vous l'avez un petit peu... Il y en a marre, quoi. Quand est-ce que ça va changer? Bon. Vous avez compris, hein, je ne refais pas la guidance, vous avez entendu le début, donc blessure. Il y a des choses à travailler. Et avancement, solitude. Encore une fois, même si vous êtes célibataire, ça va bouger. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent, bon, ou avec un ex, hein, si c'est le cas. Si c'est avec vraiment une flamme jumelle ou quoi, bon, la réunion, elle arrive, hein, c'est la dernière carte, donc on n'en est pas loin. Au-delà de ça, donc si vous êtes en couple, hein, l'avancement solitude, ça ne veut pas dire que vous devez quitter la personne. Ça veut dire que vous, émotionnellement, vous foutez la paix à la personne avec qui vous êtes en couple et vous vous foutez la paix. Vous continuez d'avancer dans votre chemin, sur votre chemin, pardon. Mais encore une fois, la solitude ne veut pas dire que vous allez quitter, aller habiter chez vos parents, frères, sœurs ou amis, et puis pas forcément. Si c'est ça, ben, c'est que ça se passe comme ça. Mais là, c'est pas ce qu'on vous demande non plus. C'est-à-dire qu'on laisse... Voilà. La personne a avancé. Changement, agir. Encore une fois, passez à l'action les amis. Il ne faut pas attendre que quelqu'un vienne vous sauver, vienne vous prendre par la main pour vous aider à travailler sur vous. Non, vous regardez sur YouTube, il y a plein de trucs, des méditations, des séances d'auto-hypnose, il y a de l'EFT, il y a plein de choses. Des soins énergétiques. Moi, j'ai fait une playlist de soins énergétiques. Il y a aussi pour les flammes jumelles, si ça vous parle. Donc, allez-y. C'est vous qui actez les changements, encore une fois. Voyage et ensuite j'ai réunion. Vous voyez, donc la réunion elle arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes en couple, il va y avoir un, comment je pourrais dire, vous allez vous rendre compte, alors là on est plutôt sur la fin de la période de 3 mois, donc courant mars quoi. Hein. Vous allez vous rendre compte que la relation avec votre autre est beaucoup plus profonde. Il y a plus vous ressentez toutes ces vibrations à l'intérieur de vous. Vous sentez que c'est plus fort. Vous sentez que vous avez vachement avancé, vous, votre conjoint, votre conjointe. Parce que vous savez, quand on travaille sur soi, on peut
on peut même pas imaginer au début, hein, quand on commence à travailler sur soi, à quel point tout l'entourage va changer aussi. L'effet miroir, vous travaillez sur vous, ça va forcément agir aussi sur les personnes, hein, directement. Alors le but, c'est pas de le faire pour quelqu'un, évidemment, c'est de le faire pour vous libérer. Donc vous voyez, ça veut dire aussi qu'à un moment donné, tout ça, ça va porter ses fruits. Donc au niveau des couples, voilà, vous allez plutôt ça va être plus fort, il y aura moins de conflits, moins de disputes, l'insensation peut-être au niveau de la communication qu'on arrive à mieux se parler, mieux se comprendre, vous voyez. Bon, pour les personnes célibataires, bah, vous avez compris, hein, je pense qu'il y a des moments, encore une fois, là on vous dit, il faut lâcher prise. Alors non, c'est pas ça. Vous le faites à votre rythme, bien évidemment, mais plus vous allez lâcher prise, plus vous allez travailler sur vos blessures. Le contrôle, c'est en lien direct avec la blessure d'abandon aussi, hein. Voilà. Pas que, mais beaucoup. L'injustice aussi, par exemple. La trahison. Des blessures assez fortes, hein, quand même, hein. Bon. Donc voilà. Donc là, même si il y a encore des moments dans votre célibat qui vous paraissent douloureux, parce que quand je vois avancement, bon, la solitude, vous voyez, c'est une carte qui est quand même assez noire, hein. On n'est pas sur une carte, vous voyez, en termes de couleurs, bon, là, on a plutôt, voilà, du rose, des belles couleurs, du jaune en haut, tout ça. Là, non, on est quand même sur une carte un peu plus sombre, donc on voit bien qu'il y a un côté quand même un peu souffrant. Maintenant, on vous dit, vous allez agir pour faire ces changements. Bon, par rapport à vos blessures. Et du coup, derrière, quand je vois la carte de la réunion, bah, ça va forcément amener une nouvelle rencontre. Alors, un ex ou une ex, si c'est le cas, hein, si vous êtes dans un lien d'âme ou que la relation n'est pas terminée, mais on ne s'arrête pas là-dessus, hein, voilà. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous allez faire. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, bah pour les triangulaires, là c'est pareil, hein, on vous dit lâchez le contrôle, hein. Si vous êtes la troisième personne, que vous êtes avec quelqu'un, alors de façon non officielle, mais que cette personne elle est en couple, bon bah là je pense qu'il faut avancer pour vous, hein. Il faut arrêter d'attendre quelque chose que vous pouvez attendre longtemps en fait, hein. Parce que culpabilité, correspondance, échec, bon, encore une fois, je pense que cette personne, si vraiment vous devez être ensemble, hein, quelque part, vous allez vous retrouver. Maintenant, ça peut aussi être, vous êtes en couple et il y a une troisième personne, mais de l'autre côté. Encore une fois, bon, il y a des blessures à travailler. Voilà, vous voyez que la fin elle est plutôt heureuse, donc, mais ça va vous demander de travailler sur vous. En effet miroir, ça va faire bouger tout l'entourage, donc c'est quand même plutôt pas mal. On reprend quelques cartes avec l'oracle Sacré-Cœur, les amis, donc toujours sur le sentimental, hein. On va voir. Ce qui est difficile en fait là, comme dans tout travail sur soi, c'est qu'en fait cette patience, au début on a l'impression que c'est difficile parce qu'on voit rien bouger autour de nous, on voit pas, alors ou d'amélioration à l'instant T, ou de personnes arrivées dans notre vie, ou ceci ou cela. La phase de solitude, c'est exactement ce que je disais avec Nadir, c'est l'impression de perdre le contrôle, l'impression qu'on va pas s'en sortir, l'impression que, vous voyez, c'est un petit peu ce qu'on verra tout le temps, tout le temps, tout le temps. Non, 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 c'est pas ça. D'ailleurs, vous voyez, il y a une petite lumière au bout, donc oui, la lumière revient, vous avez compris, hein. Alors, hop, tu es où? Tu t'es retourné, mais... Ah si, là, ok, hop. Nouveau départ, vous voyez, pour les couples et célibataires, nouveau départ. En nouveau départ, encore une fois, ça ne veut pas dire pour les couples que vous allez quitter et rencontrer quelqu'un d'autre, hein. Vous avez compris. Gestation, il y a besoin de temps. Il y a vraiment encore besoin de temps. Gestation, normalement, c'est 9 mois, hein. Bon, dans les grandes lignes, hein. Donc, vous voyez, là, on est sur une période de 3 mois. Bon, on va pas plus vite que la musique. De toute façon, là, je pense que pour certains, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Sur le plan de la communication, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas. Vraiment, hein. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose, hein, et que ça a réveillé des choses en vous. Bah, travaillez là-dessus. Encore une fois, travaillez sur tout ce que vos émotions vous disent. Colère, tristesse, jalousie, possessivité, je ne sais pas, hein, mais fuite, voyez, n'importe quoi. Contrôle, rejet, enfin bon, peu importe, hein. Alors, allez, pour nos amis Sagittaires. Allez, encore une autre carte. Allez, on va aller la chercher. Bon, dans la coupe, base solide et constructive et mise au point. Vous voyez? Bon, je vais pas vous mentir, les amis, j'ai retour d'un ex, hein. Alors, on panique pas, on panique pas.
Base solide et constructive et mise au point. Bon, pour tous les couples, vous voyez, hein, voilà, il y a quand même une bonne structure hein, dans votre couple. Il y a des bonnes fondations. Hein, voilà, on n'a pas oublié de ferrailler les fondations. Hein. Bon, il y a des mises au point. Ces mises au point vont vous permettre de mettre les choses au clair. Attention à votre communication. Ne laissez pas la personne non plus vous insulter ou quoi ou qu'est-ce. Hein. On ne se manque pas de respect, on ne manque pas de respect à l'autre, n'est-ce pas? Ok. Vous déconstruisez des peurs. Pour certains, il y avait une emprise hein, où vous étiez laissé emprisonner, menotté, enchaîné. Et là, vous sortez de tout ça, vous faites péter les menottes hein, et vous reprenez votre pouvoir de liberté. Mais il y avait des peurs là, peur de quitter pour certains. Bon, bref, peu importe. Ok, on déconstruit tout ça. Hein. Bon, c'est pas mal. Alors, nouveau départ. Pas mal. Gestation, il y a besoin de temps, pas de précipitation. On met des choses en place quand même, mais ensuite on laisse faire. Hein. Vous avez compris. L'amour inconditionnel et durable. Donc, vous voyez, pour les couples, jusque-là, tout va bien. C'est là où ça se complique. Amour vénal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour certains, alors ça me ramène un petit peu à cette notion d'emprise, de manipulation, tout ça. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a un qui a voulu prendre du pouvoir sur l'autre. Et vous, où vous vous êtes laissé enchaîner dans cette manipulation, parce que l'amour vénal, vous voyez, là c'est de l'argent, hein, donc un sentiment qu'on a profité de vous. Voilà, on ne s'arrête pas à cette notion d'argent, amour par intérêt, tout ça. Pour certains, ça peut être le cas, mais pas pour tout le monde. C'est vraiment ce sentiment de... on a abusé de moi, quoi. Voilà, on a abusé de ma gentillesse, je me suis laissé faire, j'ai rien vu, j'ai rien dit. Bon, ok, donc on s'est laissé un petit peu enchaîner, tout ça. Bon, alors, retour d'un ex, ça va pas forcément parler à tout le monde. Je vous montre le message. Et ensuite, j'ai entourage proche, mais plutôt en mode soutien. Vous voyez, il y aura de l'aide autour de vous. Alors, moi, ce que je ressens, bon, si vous êtes en couple, encore une fois, alors peut-être que justement, ça peut être un ex qui revient quand même, mais plutôt par intérêt. Ou parce qu'il y a une garde d'enfants, vous voyez, et puis du coup, il va demander une augmentation de la pension, des choses comme ça, vous voyez, avec intérêt. Mais là, ça peut être en lien direct avec l'ex. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous allez quitter votre conjoint ou votre conjointe pour vous remettre avec cette personne. Ça veut dire que cette personne, si c'est le cas, bien sûr, va venir réactiver des choses profondes en vous qui n'avaient pas été guéries. Bon. Vous guérissez tout ça, voilà, et vous allez voir que finalement tout va bien. Ça va pas venir détruire la solidité de votre couple. Ça va un petit peu, voilà, des petites tensions, mais bon, voilà, on arrive à passer le cap. Donc c'est pas mal. Alors encore une fois, retour d'un ex, c'est pas pour tout le monde. C'est un des messages, mais c'est pas pour tout le monde. Ça reste des guidances générales, hein, on est d'accord. Alors maintenant au niveau du couple, encore une fois, peut-être que vous aviez eu l'impression, ou c'était vrai, hein, je sais pas, que finalement, vous étiez dans un lien avec une personne, mais qui avait un intérêt financier, matériel ou quoi. Vous voyez, quelqu'un qui était peut-être plutôt matérialiste, et puis bah, vous êtes un petit peu laissé embourber là-dedans, ou alors c'était vous, hein. Ça peut arriver aussi, hein. Pourquoi toujours les autres vous placez là où vous devez vous placer, mais voilà, donc encore une fois, là, vous comprenez un petit peu tout ça. Alors, pour certains, vous allez vous culpabiliser. Bon, c'est possible. Et puis, pour d'autres, voilà, on vous culpabilise. Bon, ok. Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, vous allez voir que là, il y a un vrai travail, hein, vraiment de fond, en profondeur, à l'intérieur de vous qui va être fait. L'aide d'autres personnes, des amis, des membres de la famille. S'il y a besoin, vous allez vous faire aider, hein, une ou deux séances, et puis allez hop, c'est bon, le problème est réglé. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pas besoin de faire une psychanalyse pendant 15 ans, hein, on n'en est plus là maintenant, en 2022. Donc voilà, il y a quand même, on vous dit, puis ensuite, bon, faut laisser le temps au temps quand même avec la carte de la gestation, hein, d'où la patience. On laisse les choses se mettre en place. Pour les célibataires, bon, voilà. Retour d'un ex, alors, encore une fois, bon, j'ai la carte de la réunion. Si vous devez, quand je dis vous devez, c'est parce que c'est le choix d'incarnation. On repart sur ce que je disais au début. Si c'est le choix d'incarnation, c'est-à-dire que vous avez déjà été en couple, ça n'a pas marché. Il y a eu de l'amour vénal, de l'amour par intérêt, c'est-à-dire que la personne, elle avait un intérêt vraiment à être avec vous. Ou vous avec elle. Hein. Il y a eu une notion de possessivité, peut-être de jalousie, de manipulation, tout ça. Bon, ensuite on s'est séparés. Là, en fait, vous allez faire un gros travail vraiment sur tout ça. Même si c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés il y a hyper longtemps. Pour moi, ce travail, il n'avait pas été fait en profondeur. Peut-être que vous aviez l'impression d'avoir avancé, c'est une certitude, mais peut-être pas d'aller au bout du bout du bout, à la racine même du mal, hein, vous voyez. Donc, voilà. Alors, si effectivement, c'est le choix d'incarnation,
d'être avec cette personne en couple, bon, bah là, cette personne va revenir, vous allez faire des mises au point, vous allez arriver à discuter, vous allez sortir de cette emprise dans laquelle vous étiez à l'époque ou que vous aviez infligé hein, quelque part à la personne, ok. Voilà. Alors maintenant, pour d'autres, si le choix d'incarnation n'est pas de retourner avec son ex, parce que bon, le réchauffer à un moment donné, si on ne travaille pas sur soi, ça ne peut pas marcher. Ça veut dire que vous avancez, mais est-ce que la personne en face de vous aura avancé au même rythme que vous? Je ne sais pas. Bon, c'est un peu dégueulasse hein, ce que je dis, le réchauffer. Hein. C'est bon, très très sympa ça. Bon, c'est une expression, hein, c'est comme ça. Voilà, à un moment donné, on vous dit, bon, ok, nouveau départ. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble. Ça veut dire que vous pouvez peut-être, vous voyez, ce côté, on peut arriver à être peut-être plutôt amis, vous voyez, à retrouver des liens, moins de colère, de haine, de tristesse, de tout ce qu'on veut. Encore une fois, ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Ça veut dire que cette personne revient dans votre vie, où vous allez entendre parler de cette personne. Ça va venir réactiver des choses en vous pour que vous puissiez les guérir. Et ensuite, il y aura un nouveau départ. Peut-être pas avec cette personne, peut-être avec quelqu'un d'autre, vous voyez, bon. Puis pour les triangulaires, bon, bah effectivement, hein, pour moi, encore une fois, vous êtes positionné, c'est ce que je disais, où vous allez vous positionner, vous avancez pour vous, vous savez, grâce à cet amour inconditionnel et durable, que c'est bien avec cette personne, mais pas dans ce contexte-là. Pas en tant que triangulaire ou quoi ou qu'est-ce. Hein. Donc là, bah, on positionne, hein, on se positionne, on dit les choses, on continue d'avancer, encore une fois, on reste confiant. Et puis bah, visiblement, vous voyez, bon, retour d'un ex. Encore une fois, je pense que cette personne, si vous étiez la troisième personne, je pense que la personne avec qui vous étiez, qui elle était en couple hein, de son côté, bon, elle venait que par intérêt, hein, intérêt sexuel, intérêt financier, intérêt d'avoir de l'attention, parce que peut-être que dans son couple ça n'allait pas, peu importe l'intérêt, mais c'était pas que de l'amour. Il y a de l'amour, mais il n'y avait pas que ça, vous voyez. Donc là, vous avancez. On fait des mises au point, hein, c'est ce que je disais, voilà, je suis poussée, mais bon, finalement on vous dit la base est beaucoup plus solide, donc ensuite il peut y avoir un nouveau départ. Donc ça reste quand même assez positif quand même. Encore une fois, on équilibre le yin et le yang. Hein. Bon, voilà, donc on va terminer avec l'oracle Votre mission de vie de Dorine Virtue. Donc celui-là vous ne le connaissez pas, hein, c'est sûr, enfin en tout cas pas par moi, parce que je ne l'avais pas encore pris pour les guidances. Allez, pour les Sagittaires, là c'est pour 2-3 petits messages pour votre mission de vie, où est-ce que vous en êtes, quels sont les conseils, hein, après vous en faites ce que vous en voulez. Alors, ok, bon, je ne vais pas en prendre de trop, il y en a déjà 3, 4 même. Ah oui, d'accord. Bon, guérisseur, il y a la notion de guérison, vous l'avez compris. Vous possédez le don spirituel de guérir et désirez le partager avec les autres. Alors, on va pas vous dire que demain vous allez tous devenir médecin ou que vous allez tous vous mettre à faire des soins énergétiques ou d'être dans le domaine du bien-être ou c'est pas ça. Il y a une notion de guérison. Je vous ai dit par effet miroir, quand vous guérissez, vous aidez l'entourage aussi. Mais ça c'est clair, net et précis puisqu'on est tous interconnectés. Que ce soit des gens que vous ayez dans votre entourage proche ou des gens que vous ne connaissez pas. On est tous interconnectés donc plus on guérit, plus on travaille sur soi, plus on élève aussi les autres âmes. Vous voyez ce que je veux dire? Il est puissant le message. Donc là, en fait, vous guérissez et vous avez donc le don spirituel de guérir et désirer le partager avec les autres. Moi, j'ai envie de vous dire déjà, guérissez-vous. Et effectivement, s'il y en a qui sont dans ce domaine de guérison, alors guérison, tout ce qui est bien-être, hein, voilà, médecine parallèle, ainsi de suite, les thérapies et tout ce que vous voulez. Ben oui, hein, là vous allez vous guérir et du coup on vous dit vous allez transmettre différemment dans vos consultations ou quoi aux caisses. Bon. Ensuite, j'ai la carte des fleurs. Travailler avec les fleurs ouvre votre cœur et apporte les bienfaits et un sens à votre vie. Reconnexion avec la nature. Pour certains, effectivement, bon, on ne vous dit pas que tout le monde va être fleuriste, hein, c'est pas ça. Ça peut être des huiles essentielles, ça peut être la naturopathie, vous voyez, peu importe. Donc pour certains, vous allez guérir avec les plantes aussi. En tout cas, vous guérir avec les plantes, encore une fois, ou les huiles essentielles. Hein, bon. Là, j'ai la carte du changement professionnel. Pas pour tout le monde, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, hein, évidemment. Vous allez entreprendre une carrière qui vous apportera la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Bon, on est quand même tous à des grands moments clés de notre existence, là, vraiment. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à le comprendre parce qu'ils voient le chaos. Ça arrive, les amis. Continuez de travailler sur vous, on ne peut pas changer le monde, mais plus vous allez vous changer, vous, évoluer,
plus vous allez permettre aux autres, voyez, encore une fois. Donc voilà, là pour certains, plus vous allez guérir, plus vous allez évoluer, plus vous allez avoir envie de faire des changements professionnels. Donc oui, effectivement, c'est possible qu'il y en a qui commencent à se diriger vers tout ce qui est bien-être, la médecine, alors médecine holistique, hein, dans tout ce que ça représente. On guérit le corps, l'esprit, l'âme, hein, voilà, on est un tout. Donc c'est bien possible aussi. Et puis il y en a d'autres, ça va être par l'écriture. Vous guérissez, décidément cette notion de guérison, vous guérissez, inspirez, enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Bon, alors si vous n'avez pas envie de devenir guérisseur ou guérisseuse, voilà, ou d'aller, je sais pas, cueillir des fleurs et puis les vendre sur les marchés, hein, et bien finalement on vous dit, essayez l'écriture. Vous savez, l'écriture, quand on met par écrit, on libère son esprit, on libère son âme. C'est encore des choses qu'on enlève à l'intérieur de soi, qui est stocké au niveau énergétique. Alors évidemment, ça peut être une lettre où vous écrivez tout ce que vous ressentez par rapport à une personne. Tu m'as blessé sur ça, nanana. Bon, à la fin, il vaut mieux essayer d'amener quand même un peu de positif, mais une lettre en fait ou une lettre d'adieu. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'envoyer, vous pouvez la brûler après, voyez, ou l'acheter à la mer, ou ce que vous voulez, renvoyer ça à la nature. Ouais, c'est ça, renvoyer à la nature. Parce qu'avec l'écriture, on vous dit, il y a encore une notion de vous guérir. Bon, voilà. Inspirer aussi, hein, et enseigner. Vous voyez, encore une fois, il y a une notion de transmettre aux autres. Il est pas mal votre message. Émotionnellement, pour certains, ça va peut-être pas être facile parce que là, on est sur une guérison profonde. Ça va pas durer pendant les 3 mois. Ça va être à des petits moments où vous allez ressentir que ça va venir vous titiller un petit peu plus, hein. Bon, bah, ça fait partie du chemin. Je vais vous souhaiter, amis Sagittaires, une belle saison d'hiver. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous bisous!